Alors, la crypto-monnaie, je ne sais pas si vous avez le petit support que j'avais préparé, mais bon, c'est pas grave, je vais en parler comme ça. En fait, la crypto-monnaie, tout le monde a en tête le Bitcoin, et on va venir surtout aux utilisations qu'on peut en faire dans le cinéma. Le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies, et aujourd'hui, pour votre information, on parle essentiellement d'elle, aussi de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies encore, mais il y a environ, selon les estimations, entre 23 000 et 30 000 crypto-monnaies. Donc il y en a énormément, et on ne parle en réalité que d'une dizaine d'entre elles. Le Bitcoin, pour donner quelques repères en fait, un petit peu historiques et sur les crypto-monnaies, c'est à peu près 2009 pour les premières transactions en Bitcoin. Et en réalité, il y a eu déjà une première expérience en 2000 avec DigiCash, qui est très peu connue, mais qui est la première expérience de monnaie qui est fondée sur la cryptologie, qui a été créée par un Américain mathématicien qui s'appelle David Chaum, et ça a été créé à Amsterdam, et puis la société a fait faillite en 2008. Donc ça, c'est avant le Bitcoin. Et ensuite, on a le Bitcoin qui apparaît en 2009. Et quelques années après, je crois que c'est en 2013 qu'on atteignait, qu'il y a eu un engouement médiatique qui commençait pour cette crypto-monnaie. Et puis il y a eu en parallèle, ça c'est la première génération, le Bitcoin. Et puis il y a eu une deuxième génération qui est davantage fondée sur le smart contract, dont on a beaucoup parlé ici à TechCan. Et la première grande crypto-monnaie du smart contract, c'est l'Ethereum, donc 2015. Et puis après, il y a une amélioration constante, notamment en termes de sécurité des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un petit peu pour l'origine, un petit peu les premières crypto-monnaies et le développement des cryptos. Ensuite, est venue en fait une réglementation de la crypto. Alors d'abord, peut-être pour expliquer ce que c'est un actif qu'on appelle un actif numérique. Il est fondé sur les registres décentralisés, donc sur la blockchain, et donc il est fondé sur la technique de la cryptographie. Donc il utilise la blockchain pour être enregistré, puis pour circuler. C'est ça la spécificité. Et je pense qu'il est important de dire ce que n'est pas également la crypto-monnaie. Ce que n'est pas la crypto-monnaie, c'est une monnaie au sens où on l'entend traditionnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie créée par une banque centrale. En revanche, il y a des crypto-monnaies qui sont fondées, qui sont adossées à une monnaie fiat. La monnaie fiat, c'est quoi? C'est l'euro, c'est le dollar, c'est toutes ces monnaies. Et les monnaies qui sont adossées, par exemple, à l'euro ou au dollar, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Vous avez peut-être entendu parler de ces monnaies. Et donc, en fait, l'idée de ces monnaies, de ces crypto-monnaies, c'est que quand vous avez, par exemple, une crypto-monnaie, disons une monnaie du cinéma qu'on crée, qui est adossée à l'euro, on a une parité de 1 pour 1, c'est-à-dire une monnaie du cinéma égale 1 euro, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu le concept des stablecoins qui est entre la crypto-monnaie et la monnaie fiat. Donc ça, c'est appelé à se développer également. Donc ce n'est pas comme une monnaie traditionnelle. La crypto-monnaie n'est pas comme une monnaie traditionnelle. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas une monnaie de référence en tant que telle. Ce n'est pas créé, encore une fois, par les banques centrales, même si les banques centrales s'intéressent à la blockchain pour créer des monnaies digitales de banques centrales, qui maintenant ont commencé à faire leur apparition, plutôt en Europe sous forme d'expérimentation, mais qui se développent assez considérablement. Alors, le sujet évolue parce qu'il y a un certain nombre de pays, c'est le cas de la Suisse par exemple, mais ça se développe en général en Europe, qui acceptent progressivement certaines crypto-monnaies en paiement. Et par exemple, si vous allez en Suisse, pour acheter certains billets de train, il est possible, dans certains cas, d'utiliser des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc le sujet évolue en réalité beaucoup et assez vite. Donc quand on dit que les crypto-monnaies ne sont pas vraiment comme les monnaies traditionnelles ou n'ont pas de valeur d'échange, c'est vrai et pas vrai, parce que le sujet est en train d'évoluer considérablement. Et surtout, pour notre sujet, il y a en fait une possibilité de créer sa propre crypto-monnaie privée. Et notamment, il y a des exemples dans le domaine du cinéma. J'ai parlé ce matin du Clapcoin qui avait été effectivement créé par la diversité du cinéma français. Il y a aussi d'autres exemples, notamment Decentralized Pictures et autres, qui ont créé en fait leur monnaie du cinéma. Et la monnaie, quand on la crée par exemple pour le cinéma, elle a la fonction à la fois du financement, la première fonction de la crypto-monnaie, dans le contexte du cinéma,
Et puis la deuxième fonction de la crypto-monnaie, ça va être, et ça c'est intéressant parce qu'on est bien dans l'idée de monnaie communauté, qui est quand même l'un des objectifs des crypto-monnaies qu'on peut créer dans ce cadre, c'est en fait d'être utilisé pour récompenser, par exemple, des votes pour tel ou tel film. Et en votant, par exemple, pour tel ou tel film, donc en prenant part au vote, on peut avoir le bénéfice de nouveaux tokens, de nouvelles crypto-monnaies qui sont données à ceux qui votent. La façon, par exemple, de participer au financement d'un film ou au vote d'un film, c'est une fonction dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le staking. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait de placer sa crypto-monnaie pour, par exemple, le financement d'un film. Donc, on le place, ou on le place le temps d'un vote, par exemple. On place effectivement sa crypto-monnaie le temps d'un vote, et ensuite, on a non seulement la crypto-monnaie qui nous est rendue, mais en plus, avec des intérêts, si je puis dire, qui correspondent à d'autres crypto-monnaies, pour récompenser justement le vote. Donc, se met en place progressivement en fait des nouvelles crypto-monnaies qui apparaissent, dans l'exemple que j'ai pris qui nous concerne les monnaies du cinéma. Alors, il y a toute une réglementation sur les crypto-monnaies, on en parlait un petit peu ce matin. Juste deux petites choses à bien garder à l'esprit ici, c'est qu'il y a un cadre juridique en France, et puis à partir de l'année prochaine, dans toute l'Union européenne, avec un règlement européen dont on n'a pas fini d'entendre parler, qui s'appelle le règlement MiCA, M-I-C-A, qui donne un cadre en fait, juridique aux crypto-monnaies. Alors c'est un domaine très réglementé, aussi bien dans l'émission des crypto-monnaies. On a parlé des levées de fonds ce matin en crypto-monnaie, ce qu'on appelle des ICO, Initial Coin Offering, les levées de fonds, des offres de jetons. Et puis après, quand les crypto-monnaies circulent, et l'objectif c'est qu'elles circulent, on les garde dans des wallets, dans des portefeuilles, et quand elles circulent, ça donne lieu à des échanges auprès de prestataires. Et le métier, il est normé, il est régulé, ce qu'on appelle en France des prestataires de services sur actifs numériques. Et puis avec le règlement MiCA, des prestataires de services sur crypto-actifs. Donc il devient un métier en fait, de conservation de wallets, un métier d'exchange, un métier de listing sur des plateformes, qui est un métier régulé donc, par les autorités bancaires et financières. Donc on est, en fait, on avance sur pas mal de zones dans le monde, en Europe, avec ce cadre de la crypto-monnaie. Et donc, pour résumer un petit peu les choses, la crypto-monnaie, c'est pas exactement comme une monnaie. Il y a le caractère blockchain, on en a parlé, qui est la spécificité de ces crypto-monnaies. Et puis, il n'y a pas que le Bitcoin, il n'y a pas que l'Ethereum non plus, il y a aussi énormément de crypto-monnaies. Et le fait qu'il y ait un cadre qui permette justement de créer des crypto-monnaies, notamment pour financer le cinéma et permettre d'avoir cette communauté. Ces petits schémas pour expliquer effectivement le contexte de cryptage et systématiquement en fait, la création de nouvelles crypto-monnaies par des blocs de transactions, qui est la technologie blockchain.